Située aux portes du désert du Sahara, Tozeur est une ville-oasis du sud tunisien, connue depuis l'Antiquité carthaginoise pour être un centre du commerce transsaharien. Au Moyen-Âge, la prospérité économique de la ville interpellait déjà les géographes arabes. L'historien Ibn Khaldoun racontera que tous les jours, 1000 dromadaires sortaient de la ville vers l'Afrique et l'Asie. Aujourd'hui, l'économie de la région s'est tournée essentiellement vers l'agriculture et le tourisme et est devenue terre d'asile pour de nombreux Européens. C'est le cas de Jean et Antoine, qui se sont installés au cœur de la médina de Tozeur. La maison est située en pleine médina, au cœur de la médina, au milieu de ces rues. Et en fait, ce sont 3 maisons qui ont été réunies ensemble, avec 3 cours. Et la plupart de ces maisons, enfin les 3 maisons, ont été de toute façon abandonnées. J'ai été tout de suite séduit par l'entrée, que j'ai trouvée extrêmement mystique, avec ses colonnes romaines, ses arches, et absolument rare, parce qu'à Tozeur, il doit y avoir 2 ou 3 peut-être maisons comme de ce type-là. Ensuite, on tourne vers la droite, et là, on rentre dans ce qu'on appelle ici la skifa. La skifa, c'est une entrée, en fait, et qui est ici assez importante, puisqu'elle elle est faite de 3 coudes. Donc ça veut dire que cette maison était probablement une maison d'un riche propriétaire. Et ensuite, une fois que vous avez passé cette skifa, on passe une porte et là, on arrive dans le premier jardin. En général, les maisons à Tozeur sont toutes construites sur le même modèle, c'est-à-dire il y a une architecture qui est typique, qui est faite de briques, avec des motifs, des tapis de briques sur les façades, des enchevêtrements, des décors, des entourages de fenêtres. Pour moi, une maison arabe est une maison où il y a d'une part la sécheresse due à la chaleur, à l'intérieur il y a la volupté de la végétation, des fontaines avec le bruit de ces fontaines. Alors dans cette maison, l'espace s'est organisé à peu près naturellement, c'est-à-dire qu'on a vraiment suivi et subi aussi, on peut dire, la configuration des maisons. On a eu énormément de chance, malgré tout, de trouver ces maisons pratiquement alignées, ce qui fait qu'on a pu les faire communiquer facilement et avoir des perspectives qui se tiennent. Dans le premier patio, on s'est inspiré des jardins arabo-andalous où nous avons fait un jardin en croix avec une fontaine centrale, 4 palmiers, et puis tous les arbres qui signifient les arbres de la création, le jardin de l'Éden, c'est-à-dire les orangers, les citronniers, des rosiers, des grenadiers. La deuxième cour, où il y a un bassin, là nous avons utilisé des papyrus pour essayer de rappeler le côté oriental de la cour, et nous l'avons entouré d'orangers. La troisième cour est celle-ci, ça c'est ce qu'on appelle le jardin. Alors là on est allé un petit peu au hasard pour essayer de voir quelles étaient les plantes qui pouvaient rester le plus longtemps. Pour l'ensemble de la décoration dans les maisons, on a utilisé, enfin dans la maison, on a surtout utilisé les éléments qui existent ici, c'est-à-dire la brique pour le sol, les terres cuites,
le marbre et les mosaïques qu'on trouve dans le nord de la Tunisie. Le salon principal est une pièce que j'affectionne particulièrement. Elle est centrale, d'une part. Elle donne sur 2 cours, donc elle est très claire. Et c'est aussi une pièce qui est à la fois hivernale et estivale. Elle est agrémentée de mobilier qui vient un petit peu de partout. Il y a des chaises italiennes, des fauteuils qui viennent des puces de Paris, dans le goût oriental. Il y a même une énorme table basse qui vient d'une datcha hongroise. Donc tout ça est assez hétéroclite et donne une ambiance très chaleureuse. Nous avons fait un salon tout en plaquage de palmiers. Je me suis inspiré des portes de la mosquée de Kérouan, où il y a à peu près une vingtaine de motifs différents, tous aussi intéressants les uns que les autres, et j'en ai utilisé un.